Bonjour à tous et à toutes. Ce vidéo a comme sujet les cartes, celles que l'on trouve dans un paquet de cartes à jouer conventionnel. C'est avec ce paquet de cartes à jouer que vous pouvez aussi tirer les cartes. Vous pouvez vous servir des 52 cartes ou des 32 cartes, c'est-à-dire toutes les cartes 7, 8, 9, 10, valet dame, roi et as. N'oubliez pas de vous procurer un paquet de cartes que vous garderez pour vos tirages personnels, uniquement pour vous, et un autre paquet de cartes dont vous vous servirez pour tirer les autres. Je vous suggère d'acheter de nouveaux paquets de cartes au moins à tous les ans si vous avez l'intention de tirer souvent. Comme vous savez, les vibrations de toutes les personnes y restent imprégnées, donc il est très utile de les jeter. Il est aussi primordial que la journée que vous choisirez pour tirer les cartes, votre morale ne soit pas à plat et que vous ne soyez déjà pas trop épuisé. Sinon, pensez à tirer une autre journée. En l'occurrence, je me décline de toute responsabilité envers votre éventuel tirage de cartes, quel qu'il soit. Je ne suis pas responsable de ce que vous pourriez dire ou faire en rapport avec la présentation que je vais vous faire à l'instant. Aujourd'hui, je vais vous parler de la famille des 7. Les cartes 7 appartiennent à deux mondes. Le monde spirituel au niveau supérieur et le monde de l'esprit intellectuel au niveau du monde dans lequel vous vivez tous les jours. Les 7 sont le fruit de vos idées, de votre pensée, de votre intellect et représentent tout le côté psychologique d'une personne ou d'un fait. Les 7 sont secrets et puisent sa force en passant inaperçu, tout comme la numérologie du nombre 7 qui lui attribue un esprit intellectuel solitaire et profond. Il y a le 7 de cœur, le 7 de carreau, le 7 de trèfle et le 7 de pique, soit deux cartes rouges positives ou négatives et deux cartes noires positives ou négatives. On a tendance à croire qu'une carte rouge est nécessairement positive et qu'une carte noire est négative. Mais si c'est une carte rouge 7 qui est inversée autant qu'une carte noire 7, elle envoie un avertissement au plan de votre façon de penser. Tous les 7 ne véhiculent pas la même énergie ambiante, mais sont toutes de bonnes cartes. Les 7 servent de point de repère et décrivent où l'individu se rend présentement. Par exemple, si vous vous posez la question « Vais-je connaître le grand amour cette année ?» Ce n'est pas seulement qu'avec des cartes 7 dans votre tirage que cela viendra confirmer que vous rencontrerez l'amour de votre vie. Mais un 7 de cœur dévoile bien votre désir secret. Si vous allez naviguer sur plusieurs sites Internet de langue anglaise ou française, vous allez sûrement trouver certains qui expliquent que d'avoir un 7 de cœur dans un tirage représente un amour insensé, voire maladif. On dit en anglais « a love sickness ». Mais je crois que d'avoir un 7 de cœur inversé signifie que la pensée de croire que cet amour qui est purement au niveau de votre intellect, qui ne semble même pas encore s'être manifesté dans votre vie, parce que ce n'est seulement qu'un désir que vous projetez, cela ne garantit pas qu'il se réalisera. Cela confirme plutôt que c'est improbable et irréaliste. Pour connaître les circonstances et le pourquoi que votre désir, ce que vous tenez à cœur, ne pourra se réaliser, il faut regarder toutes les autres cartes dans le tirage. Voici une carte de 7 de cœur inversé. Si vous observez le petit cœur inversé en bas, au milieu de la carte du 7 de cœur inversé, vous voyez le reflet du cœur de la carte du 7 de cœur droit. Un reflet en perspective, un mirage, un rêve, non pas la réalité d'un désir d'un 7 de cœur droit. Le 7 de cœur droit signifie la clarté de votre pensée. Cela vient décrire l'ambiance du milieu que vous recherchez ou que vous avez besoin présentement. Un milieu paisible. Les circonstances semblent bonnes pour que votre désir se réalise. Le 7 de cœur droit représente aussi une seconde chance. Si vous souhaitiez quelque chose, voici une nouvelle autre occasion qui se développe pour que votre désir soit comblé. Au niveau spirituel, le 7 de cœur appelle l'individu à faire le bien autour de lui. Il pense avec son cœur et c'est la manière qui le fera le plus évoluer.
Maintenant, allons vers le 7 de carreau. Avec le 7 de carreau droit, vous prenez les actions nécessaires pour que votre désir devienne réalité. Vous voulez changer pour progresser. Vous avez de l'initiative et les discussions sont favorables, mais attention aux arguments si le 7 de carreau est inversé. Ne vous bloquez pas mentalement, ne pataugez pas dans des émotions négatives, du découragement ou de la colère. Si vous observez le petit carreau au milieu, cela représente le petit blocage communicatif qu'il pourrait y avoir. La chicane est à éviter. Vous savez que dans le fond, votre désir apportera de la divergence et que cela ne marchera pas. Vous êtes peut-être dans une période de fatigue mentale, mais assurez-vous, vous n'êtes pas dans une période de dépression. Le 7 de carreau droit est aussi une question d'argent, représentée par le carreau. Les gains matériels font partie de votre pensée. Il pourrait y avoir de petits investissements profitables dû à la rapidité à réagir mentalement selon la situation. Au niveau spirituel, le 7 de carreau amène l'individu à se servir de sa débrouillardise, de ses petites connaissances et de sa facilité à communiquer pour aider autrui. Cet individu pense avec sa tête. Il ne doit pas tenir compte des rumeurs qui circulent et doit aller de l'avant. Prendre action avec ses paroles encourageantes et non blessantes. Maintenant, allons vers le 7 de trèfle. Avec le 7 de trèfle droit, tous les petits efforts que vous avez investis, représentés par le trèfle, va faire en sorte que votre désir se concrétisera et c'est extrêmement positif. Il faut réaliser là, maintenant, la chance que vous avez et aussi ce qui vous arrive. C'est à cause aussi de votre courage. Vous êtes prêt à défier quiconque ou quoi que ce soit qui se met au travers de votre route. Voici un 7 de trèfle inversé. Si vous observez le petit trèfle au milieu, ceci représente ce qui bloque temporairement. C'est aussi un indice de ne pas trop prendre de responsabilités et de ne pas trop s'épuiser au travail représenté par le trèfle. Par exemple, vous pourriez faire du temps de travail supplémentaire, fournir les efforts représentés par le trèfle et travailler seul représenté par le 7. Si le 7 de trèfle est inversé, vous vous attendiez à plus, vous êtes désappointé et maintenant vous doutez, mais vous serez déterminé. Cela confirme maintenant que vous en avez fait trop ou que peut-être l'autre personne ne vous méritait pas. Si vous doutez, il est important d'évaluer la situation avant de prendre une décision. Avec le 7 de trèfle, tout est prometteur. Au niveau spirituel, le 7 de trèfle amène l'individu à se surpasser, à être le meilleur aide qu'une personne a besoin. Cet individu courageux est toujours là au bon moment et quand on en a véritablement besoin. Le 7 de trèfle a une pensée très constructive. Maintenant, allons vers le 7 de pique. Avec le 7 de pique droit, votre pensée puise des informations dans votre inconscient. Le pique a une notion cachée et représente ce qui est enfoui en vous, vos peurs, vos réactions incontrôlables. Tout dépend de vos actions passées qui entourent la question que vous avez posée. Le 7 de pique droit est un avertissement que vous êtes à mi-chemin et qu'il y a un temps d'arrêt obligatoire à faire. La certitude de gagner ou la certitude de planter. Si la situation que vous viviez était positive, le 7 de pique droit laisse votre intuition vous guider et vous êtes certain que ce que vous vouliez se réalisera, mais vous ne savez pas trop comment. Mais cette notion de certitude vous rassure. Sinon, cela sera tout le contraire. Le 7 de pique vous dira qu'il n'y avait pas d'amour, de positivisme, de vérité ou de compassion dans ce que vous faisiez. Certaines cartomanciennes disent que le 7 de pique est la carte de l'addiction, des habitudes telles la drogue ou la boisson, mais ceci est très subjectif, propre à chaque individu. Vous pouvez faire plutôt de l'angoisse. Avec un 7 de pique inversé, il y a revirement de la situation. Vous stressez rien qu'à l'idée qu'il faudrait tout reconsidérer. Votre désir est peut-être malsain. De toute façon, vous stagnez. Vous faites du surplace et rien ne semble s'améliorer. Vos peurs sont irréalistes et inconscientes. Il faut que vous vous retroussiez les manches pour ne pas rester au niveau des pensées destructives qui détruisent votre vie,
ou celle des autres. N'ayez pas peur de sortir de cet état-là au plus vite. Au niveau spirituel, le 7 de pique amène l'individu à avoir la force mentale nécessaire, à pouvoir contrôler ses peurs et à pouvoir aider les autres dans des situations périlleuses où les autres n'iraient même pas du tout se pointer le nez. Voici quelques exemples avec un 7 de pique. Un 7 de pique placé entre deux figures est moins évident. Une carte figure, par exemple, un valet de trèfle, suivi du 7 de pique, signifie que la personne représentée par le valet de trèfle ne partage pas la même opinion au travail, représentée par le trèfle, avec sa collègue de travail représentée par une dame de trèfle. Mais un valet de trèfle uniquement suivi du 7 de pique renforce le fait que cette jeune personne, représentée par le valet, et dans certains cas, peut être un jeune homme aussi bien qu'une jeune femme, est sympathique, serviable, une personne qui vous supporte et qui est connectée à votre but ou à votre ambition. Si c'est un valet de cœur, suivi du 7 de pique, c'est au niveau de l'amour et des sentiments que ce valet de cœur est relié à vous, chaleureux, tendre et sensible. Mais attention, plusieurs cartes de pique dans un tirage signifient des déceptions, une rupture, un échec à tous les niveaux et bien sûr dans le domaine de la question qui a été posée. Maintenant, face à un problème, la différence est, avec le 7 de trèfle, vous vous en sortez facilement. Le 7 de carreau, vous voulez vous en sortir rapidement. Le 7 de cœur, vous avez de bonnes intentions. Le 7 de pique, vous avez de mauvaises intentions. Avec le 7 de cœur inversé, vous vous imaginez que vous avez ce problème, mais vous n'avez pas de preuves. Le 7 de trèfle inversé, vous avez des preuves et la raison de croire que ce problème est quasiment impossible, mais vous doutez. Le 7 de carreau inversé, vous vous dites que si ce problème vient se savoir, l'autre personne subira votre colère et votre mécontentement. Le 7 de pique inversé, c'est à cause de ce problème que vous stagnez. Tôt ou tard, vous serez désarmé et vous vous sentirez déprimé. Donc, voici les 7 dans son ensemble. Le 7 de cœur, vos idées bienveillantes. La pensée amoureuse amicale. La pensée positive, vous recherchez la tranquillité. Le 7 de carreau, vos idées ingénieuses. La pensée pratique. La rapidité de votre esprit, vous recherchez la perspicacité. Le 7 de trèfle, vos idées créatives, la pensée concrète et constructive, vous êtes intelligent, vous avez des aptitudes intellectuelles, vous êtes travaillant, vous recherchez le mérite. Et finalement, le 7 de pique, vos idées profondes, mais attention aux idées noires. La pensée logique, froide et vraie, qui tranche comme un verdict. Mais attention à la pensée négative, l'imagination troublante, une situation qui n'avance à rien et qui provoque une stagnation. Vous recherchez la force. Mais attention à ne pas vous mettre dans le trouble par votre faute. Alors, j'espère que ce cours vidéo vous aidera à mieux comprendre les 7. Et je vous dis à la prochaine.